Qu'est-ce que cela vous inspire l'entrepreneuriat africain? L'innovation, l'ambition, l'objectivité, peut-être même plus que ce que vous envisagez donner comme réponse. Parce que lorsque vous finirez par écouter leurs histoires, vous verrez une Afrique dont l'avenir promet. Eux, ce sont les 20 lauréats du programme L'Afrique de demain, aux ambitions innovantes avec leurs projets entrepreneuriaux dont ils nous parlent dans l'émission Une idée, une affaire sur Comédia, tout le mois d'octobre. Une production-réalisation de Joël Coco pour Comédia. Comédia, la radio à la minute numérique. Salut chers internautes, merci de nous suivre sur Comédia, c'est l'émission Une idée, une affaire, la série de cette 4e édition du programme L'Afrique de demain. Et pour ce numéro, nous sommes avec Monsieur Lassaro Awandogbo, il est le responsable de l'entreprise Yassiri, et Monsieur Blaise Nkonu, il est le responsable de la structure Éco-Service Pluriel SARL. Tous deux nous viennent du Bénin. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Alors, monsieur Nkonu, Éco-Service Pluriel SARL, comment est-ce que le travail se fait à votre niveau? Vous avez parlé tout à l'heure d'agriculture, de transformation agroalimentaire dans divers domaines. Comment est-ce que le travail se fait? Alors, chez nous, à Éco-Service Pluriel SARL, le plus important d'ailleurs, c'est la production à la base, c'est la matière première. Et pour la matière première, nous produisons nous-mêmes la majeure partie. C'est pour cela que je parle d'ailleurs d'agriculture durable. Nous utilisons des pratiques agroécologie, des mesures de gestion durable des terres et bien sûr avec nos fertilisants naturels que nous élaborons par nous-mêmes. Nous les utilisons pour pouvoir produire du manioc, produire de la pastèque, produire du citron, et toutes les matières premières que nous utilisons dans la transformation agroalimentaire. Et au niveau, une fois après la production, nous récoltons ces produits-là que nous ramenons à l'unité de transformation où nous les transformons en produits finis, bien sûr avec des procédés naturels qui ne dénaturent pas la matière première à la base et qui ne lui enlèvent pas ses qualités nutritionnelles. Vous savez donc que c'est très important de conserver les qualités nutritionnelles de nos produits. Et un des éléments sur lesquels nous travaillons également, c'est de redonner une meilleure présentation à des produits naturels qui sont disponibles chez nous, que nous connaissons bien, mais que par problème de présentation, on n'arrive pas à mieux les consommer. C'est un exemple du gari, cette semoule de manioc que la plupart des gens consomment à travers l'Afrique de l'Ouest. Nous donnons une touche améliorative à ce produit-là et nous le remettons à disposition de nos consommateurs dans l'objectif qu'ils puissent continuer par mieux s'alimenter et par consommer des produits qui sont disponibles chez eux. Voilà donc un peu comment le processus est vraiment réceptive par rapport à cette transformation que vous faites, cette innovation que vous apportez dans ce qui est consommé au quotidien. En fait, c'est le consommé local, mais avec beaucoup d'améliorations, les prix deviennent chers et puis on n'a pas vraiment cette envie-là d'aller vers ces produits locaux qui sont améliorés. Et dans votre cas, comment est-ce que c'est perçu? Il y a une très bonne réceptivité par rapport à nos produits. Vous n'êtes pas sans savoir les nouvelles actualités liées aux maladies, les maladies cardiovasculaires, les cancers, et toutes sortes de problèmes qui se lèvent aujourd'hui liés à ces aliments corrompus qu'on nous importe depuis chez les autres et qui sont bourrés de produits chimiques et du sucre, mais dont on nous fait croire que c'est des meilleurs produits parce que les gens les mettent dans les emballages qui attirent et puis avec des procédés vraiment dangereux qui permettent de réduire considérablement le coût de ces produits-là. Et c'est à la portée de nos populations. Oui, c'est vrai. Cela fait une bonne concurrence avec nos produits locaux qui pour la plupart ont des coûts plus ou moins raisonnables, mais le fait que les effectifs augmentent dans les hôpitaux où les gens se voient
de plus en plus dépouillés de leurs facultés de virilité, de capacité à travailler, ils sont obligés d'aller recourir aux aliments naturels, aux traitements naturels, parce que dans les hôpitaux maintenant ça coûte cher et les budgets ne sont plus au rendez-vous. Donc les personnes spéciales qui se soucient de leur santé, les ménages, on veut se focaliser sur la préservation de la santé par l'alimentation. Les personnes de troisième âge qui aujourd'hui se retrouvent face aux conséquences de leur jeunesse, toutes ces personnes-là sont vraiment contents de voir nos produits et ils s'en raffolent. Ils en consomment et il y a des structures avec qui nous sommes en partenariat et pour des assises, pour des séances, nous sommes recommandés. Nos produits sont recommandés pour être consommés. Oui, c'est vrai. C'est la jeunesse qui est la plus grande partie que nous n'arrivons pas encore à atteindre parce que les ayant déjà habitués au sucre et à tous ces produits qui coûtent moins cher, bon, les gens ont du mal à investir pour le moment sur leur santé, mais nous continuons avec les sensibilisations, les motivations, et puis les gens comprendront et vont adopter. La difficulté majeure, c'est d'abord la concurrence qui, au départ, voudront se faire de l'argent, de l'économie, faussement, à travers leurs produits, ont essayé d'adopter cette manière dangereuse de faire les produits, surtout, notamment les jus de fruits. Et donc, les gens ont découvert ou sont en train de découvrir que ces produits-là ne sont pas naturels, ne sont pas bons pour la santé. Et donc, les gens ont tendance à confondre nos produits à ces produits-là qui existent sur le marché et qui coûtent d'ailleurs très moins cher. Donc, cela représente une bonne difficulté pour nous. C'est à cela que s'ajoute l'environnement entrepreneurial, comme mon ami le dit si bien, qui n'est pas du tout facile. Qui est resté un siècle restreint jusqu'à ce jour. Mais bon, nous saluons les efforts du gouvernement et particulièrement le programme ADD qui nous permet de mettre une lumière sur nous en tant qu'entrepreneurs. L'autre difficulté majeure, c'est le quotidien de l'entrepreneur qui doit se nourrir sa famille, mais continuer pas travailler pour atteindre ses objectifs, c'est pas aussi facile. Et c'est aussi la communauté, l'environnement immédiat, la famille qui ne comprend pas quand tu es en train de travailler sur ta vision, qui ne sort pas tout à l'heure de l'argent, mais qui est quand même quelque chose de grand que tu attends attraper devant. Les gens ne comprennent pas, ils voient que tu es un fou, que tu gaspilles de l'argent, mais bon, on fait avec, c'est ça ce qu'on... D'accord. Je reste toujours avec vous. Vous êtes dans la transformation agroalimentaire. Il y a un facteur important que la plupart du temps, lorsque nous recevons des producteurs locaux ici au Togo, le facteur certification des produits. Comment est-ce que vous vous en sortez avec ? Exactement, un gros facteur limitant qui est lié à ce domaine de l'agroalimentaire. C'est d'ailleurs un de nos défis présentement où nous luttons pour pouvoir obtenir de l'agrément pour certains de nos produits, l'autorisation de mise sur le marché pour certains de nos produits. Et comme je le disais, il y a le gouvernement qui maintenant est en train de mettre en place des procédures pour faciliter la démarche d'obtention des autorisations. Il y a un projet récemment auquel nous avons postulé et avons été retenus, mais nous avons été finalement sortis du lot parce que notre unité ne respecte pas les conditions que l'on demande. Il y a des éléments qui manquent et donc nous ne pouvons pas continuer la procédure. Mais bon, malheureusement, cela reste coûteux et il faut toujours mobiliser des ressources pour y arriver. C'est un défi majeur à relever pour nous, c'est pas facile. Voilà. C'est un programme passionnant, un programme que j'ai découvert à travers une collègue qui est également dans le domaine agroalimentaire, Adepedjou Kadijat, qui est la lauréate, le premier prix de l'année dernière. Oui. Et c'est à travers elle que j'ai découvert ce programme. Et puis, j'en ai suivi de loin. Et ça m'a intéressé. J'ai dit, waouh, il faut que j'aille de plus près pour pouvoir découvrir ce programme. Ça m'a amené à voyager sur mes propres frais, à prendre le ticket VIP l'année dernière pour voyager à mes propres frais pour aller jusqu'à Lomé pour suivre la conférence ADD qui est une conférence vraiment magnifique, remplie de connaissances, de rencontres
et de partage d'expérience. Voilà. J'ai vraiment apprécié cela et ça m'a amené à être davantage intéressé et à donc postuler cette année pour ce programme parce que j'étais convaincu que j'allais vraiment figurer parmi les lauréats. Ce n'était pas facile, j'ai préparé pendant longtemps cette candidature, mais ça m'a amené là aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus dedans, c'est le programme de formation. Moi, j'aime le renforcement de capacités, j'aime la formation dans le domaine, c'est ce qui nous fait rater certains détails, des éléments. Quand nous n'avons pas la formation, nous n'avons pas la notion qu'il faut, nous faisons des frais naturellement. Donc, ça m'a permis, aujourd'hui, j'ai acquis déjà pas mal de formations, d'informations à travers ce programme. Et cette visibilité, cette possibilité de visibilité que ADD nous offre est vraiment magnifique. Je salue vraiment ce programme qui nous aide beaucoup. Et ça renforce la confiance auprès de nos proches, comme mon ami le dit bien. Voilà, auprès de vos proches et également, il faut le dire, auprès des prospects et des potentiels clients, voilà. Exactement. Voilà. Alors, où est-ce que on peut retrouver Eco-Service Pluriel SAL au Bénin? Sur quel contact ou quelles sont vos plateformes de réseaux sociaux? Eco-Service Pluriel SAL est disponible dans la région de Lomé, au Bénin. Nous avons notre siège social à Djoun, dans Azoulisse, si ce n'est pas précisément. Nous avons nos représentations dans Porto-Novo. Nous sommes également représentés à Croix-Mistrete, au quartier Guaco. Nous avons des plateformes en ligne. Il suffit de taper Eco-Service Pluriel sur Internet et vous allez nous retrouver. Nous avons un site web, ecoservicepluriel.com. Vous mettez S à service et S à pluriel. Vous tapez, vous allez nous retrouver. Nous sommes disponibles sur LinkedIn, nous sommes disponibles sur Facebook, toujours avec notre nom. Nous sommes également disponibles sur Twitter. Pour nous joindre par contact, notre contact c'est 57 51 93 15, plus 229 bien sûr, également plus 229 67 29 95 76. Vous pouvez également nous écrire par mail info@ecoservicepluriel.com et nous allons vous répondre. D'accord. Nkonou, quel sera votre mot de la fin? Merci beaucoup Joël, merci à Comédia, merci à Ocean News, au programme ADD. Je remercie spécialement M. Aimé Apedo, qui est le coordinateur de Ocean News. Je remercie à tous les autres amis et tous nos clients, nos partenaires qui nous font confiance, principalement nos partenaires financiers qui continuent de nous faire confiance et qui nous ont confié cette mission. Je pense que nous n'allons pas les décevoir. Je voudrais inviter la population, tous les consommateurs, à consommer du naturel, à consommer du local, à visiter notre site web pour voir nos produits et voir tout ce que nous faisons. Cela leur donnera encore de goût à s'intéresser à nous. Et je voudrais dire à tous ces jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat et qui ont des difficultés, qui retrouvent des blocages, de ne pas abandonner surtout. Même si vous avez tendance à mourir, à perdre le souffle, n'abandonnez pas. Il y a toujours une résurrection qui vient et cela va vous permettre de vous afficher mieux. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Célestin Nkonou. Il est le responsable de la société Eco-Service Pluriel SAL. Voilà, je me perdais dans mes papiers.